Au sortir de la Première Guerre mondiale, on assiste à une réorientation économique dans les secteurs bancaires et industriels luxembourgeois. La création de la Banque Générale du Luxembourg résulte ainsi d'initiatives croisées entre la Société Générale de Belgique et deux avocats luxembourgeois, Alphonse Wijker et Léandre Lacroix. La croissance de la banque s'accélère. De nombreuses agences ouvrent au Grand-Duché, dans la province de Luxembourg, en Lorraine. Et le nombre d'employés passe de 29 à 213 en une décennie. Déjà sensible aux effets de l'inflation, la BGL accorde des indemnités de vie chères aux employés et crée une caisse de pension. Des tensions monétaires entre la Belgique et le Luxembourg conduisent la Société Générale de Belgique à recréer la Banque Générale du Luxembourg. Cette fois en tant que société anonyme de droit luxembourgeois. Son champ d'action se limite désormais au Grand-Duché de Luxembourg. Le second conflit mondial ralentit l'économie. Une dizaine d'agences de la BGL sont transférées à la caisse d'épargne par l'occupant. Mais la guerre n'aura pas raison de la volonté de reconstruction de chaque employé de la BGL. Ainsi, au 31 décembre 1947, le total du bilan dépasse pour la première fois le milliard de francs. Les années 50 sont une période de renouveau et de croissance au Luxembourg, comme ailleurs. La BGL fête quant à elle son 40e anniversaire en 1959. Toujours attentive et reconnaissante, la banque récompense ses collaborateurs ayant plus de 5 années d'ancienneté avec une tranche de 1000 actions. Le 1er octobre 1968, le premier distributeur automatique de billets fait son apparition à l'agence Gare de la BGL. La BGL modernise son organisation avec un équipement à la pointe de l'innovation. Le système comptable et le traitement des données s'informatisent. Le Grand-Duché est une terre où la sidérurgie fut reine de l'industrie. Lorsque frappe la crise sidérurgique au milieu des années 70, la BGL est aux avant-postes pour le sauvetage de ce secteur économique et rachète des actions des sociétés créées par l'Arben. Cette décennie voit le développement sans précédent du marché obligataire. Du côté de la BGL, on compte plus de 1000 employés. Cela conduit l'entrée de représentants du personnel dans le conseil de la BGL, comme ici Raymond Bremer. La BGL ne transige pas sur ce point. Les questions de conditions et de sécurité au travail seront débattues et bien défendues. Les années 90 voient le Luxembourg s'imposer définitivement comme une place financière forte. C'est dans le nouveau quartier d'affaires du Kirchberg que la BGL installe son siège social. Précurseur, la banque compte parmi les premiers occupants de cette zone nouvelle de la ville. À l'occasion de son 70e anniversaire, la banque crée la fondation Alphonse Wijker afin de promouvoir l'étude et la recherche dans le domaine des sciences. La banque est un important mécène de la vie culturelle au Luxembourg et soutient notamment la Philharmonie depuis sa création. Fidèle aux valeurs du sport, BGL BNP Paribas est également un partenaire majeur d'événements sportifs. Ainsi, la Ligue de football luxembourgeoise porte le nom de la banque. Le football est le premier sport à avoir intégré le cercle amical et sportif de la banque, offrant aux employés les meilleures conditions pour s'adonner à leur sport favori.
le 15 septembre 2008 se déclenche une profonde crise économique et financière internationale. Le Luxembourg est impacté et de nombreuses banques doivent demander l'intervention des pouvoirs publics. 3 ans auparavant, la BGL avait pris le nom de Fortis suite à une absorption par ce groupe bancaire. Si la banque réussira à garder la tête hors de l'eau, la crise aura raison du nom Fortis. La crise est passée et la banque doit prendre un nouveau départ. En intégrant BNP Paribas, l'un des premiers groupes bancaires de la zone euro, la BGL devient BGL BNP Paribas. L'État luxembourgeois est désormais l'autre actionnaire significatif de la banque. Ces décisions sont prises conformément aux engagements des États belges et luxembourgeois envers les épargnants et les clients d'une part, et pour préserver l'emploi au sein de la banque d'autre part. Les années 2000 marquent l'arrivée de la digitalisation des services et les banques doivent donc se réinventer. Ce n'est qu'une demi-nouveauté pour BGL BNP Paribas qui avait su prendre le train de la modernisation informatique en marche dès la fin des années 60. L'innovation fait partie intégrante de l'ADN de BGL BNP Paribas. Avec le Lux Future Lab, incubateur de start-up créé en 2012, la banque investit et soutient ceux qui font l'économie de demain. Le 4 juillet 2016, la banque inaugure ses nouveaux bâtiments au Kirchberg. Elle dispose à présent d'une surface totale de 99 000 m², où évoluent plus de 3500 collaborateurs. Le respect de l'environnement n'est pas une option pour BGL BNP Paribas. Pour la construction de ces bureaux, une attention particulière a été accordée aux technologies éco-responsables, ainsi qu'à une consommation minimale d'énergie et de ressources naturelles. En faisant l'acquisition de la banque néerlandaise ABN AMRO Luxembourg, BGL BNP Paribas renforce ses positions clés sur les marchés de la banque privée et de l'assurance au Luxembourg. L'expansion de la banque se poursuit.